Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage où je laisse la parole à vos anges, à vos guides de lumière. Et on va déjà commencer sans plus tarder avec plusieurs orages. Vous allez voir plusieurs messages. En même temps, vous savez, c'est un tirage général, c'est un tirage collectif. Donc, c'est possible que tous les messages ne s'adressent pas à vous. Donc, prenez ce qui fait du sens dans votre vie, dans ce que vous vivez, et laissez le reste tout simplement derrière vous. Alors, on y va avec les messages de votre ange sont toujours aimants et bienveillants. Eh oui, ne vous doutez pas du bien fondé des messages de vos anges, de vos guides de lumière. Ils veulent vous apporter que le meilleur pour vous faire avancer, même si parfois c'est pas l'impression que vous avez. Vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Oui, vous avez des compétences, vous avez des talents, vous avez des facilités pour quelque chose en particulier. Vous avez des acquis, vous avez pratiqué certaines choses, vous avez acquis des compétences, et puis vous savez aussi, en même temps, tout est à l'intérieur de nous. Il suffit de prendre le temps, bien souvent, d'écouter, d'écouter notre intériorité, d'écouter notre intuition, qui nous guide bien souvent sur le meilleur chemin pour nous. On va aller voir maintenant avec les guides spirituels. Qu'est-ce qu'ils veulent vous apporter comme autre message pour vous ici? Pardon. Pardonner, c'est choisir de cesser de souffrir. Le pardon t'offre la paix de l'esprit. Oui, c'est pas toujours facile, je comprends, de pardonner. Parfois, on est tellement blessé, on est frustré, on est choqué, on a peut-être même envie de se venger, mais ça nous apporte jamais du bien. Puis bien souvent, de toute façon, même si on tente de se venger, on reste avec cette douleur tant qu'on n'a pas... On reste dans la souffrance tant qu'on n'a pas pris le temps de pardonner. Et vous n'êtes pas obligé de le faire en face à face, hein? Vous pouvez le faire tout simplement dans votre tête, en vous fermant les yeux, en ayant peut-être une conversation avec cette personne-là et de tout simplement lui pardonner. Vous savez, des fois, les gens, ils nous font souffrir parce que eux-mêmes, ils n'ont pas compris certaines choses. Et c'est pas toujours non plus volontaire. Ça dépend toujours de ce qu'on vous a fait, j'en conviens, mais c'est pas toujours volontaire, puis c'est souvent par un manque de connaissances, par un manque de compréhension. Les gens sont peut-être pas rendus au même niveau que vous dans leur vie, donc ils vous font souffrir. Et accordez-leur le pardon, ne serait-ce que pour vous guérir vous, hein, parce que c'est sûr que ça va pas minimiser ce qu'ils vous ont fait. Ça va pas faire disparaître ce qu'ils vous ont fait, mais par contre, le pardon va vous délivrer de cette souffrance-là. Et vous, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Il y en a qui sont possiblement dans une relation toxique. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Oui, si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, si vous n'êtes pas en paix avec cette relation-là, que ça ne vous fait pas vous sentir bien, que vous êtes dans une relation toxique, eh bien, on a ouvert la cage du petit oiseau ici, hein, pour qu'il puisse sortir de sa cage dorée. C'est sûr que c'est à vous de décider si vous continuez une relation toxique et à souffrir d'une certaine façon, plutôt que d'être dans la paix, mais on veut vous dire que le prix est déjà trop cher payé pour ce que vous en recevez. On va aller voir avec les anges ici, les anges au quotidien, si je ne m'abuse. Quel est le message qu'on veut vous apporter ici? Et peut-être pardonner à cette relation toxique aussi, hein, de vous pardonner à vous-même bien souvent, d'être resté dans une situation qui vous apportait pas rien de bon. Déjà, c'est un pas vers la guérison. Pardonnez-vous vous-même au lieu de vous taper sa tête, puis de vous dire
que vous aviez pas à rester dans cette situation-là ou cette relation-là. Pardonnez-vous, vous avez voulu aller jusqu'au bout pour comprendre et vous aviez à aller jusqu'au point où vous en êtes. Donc, pardonnez-vous aussi, en plus de pardonner à la personne qui vous fait souffrir. On vous dit acceptez, à l'instar des anges, portez, un regard d'amour inconditionnel et d'acceptation sur vous-même et sur les autres. Vous deviendrez alors une source d'inspiration pour les autres et aiderez chacun à atteindre son potentiel le plus élevé. C'est drôle parce que je venais de vous dire de vous pardonner à vous-même. Ben oui, d'accepter que vous avez décidé de continuer dans une situation qui vous faisait souffrir ou dans une relation qui vous faisait souffrir. Pardonnez-vous pour ça, enveloppez-vous d'amour et acceptez les gens comme ils sont, avec le défaut, le qualité. On en a tous, le force, le faiblesse. Et vous allez même devenir un phare pour les autres parce que de vous regarder aller, d'avoir tout cet amour inconditionnel, cette bienveillance, ben ça va les rendre admiratifs. Vous allez les aider à avancer, ils vont comprendre quelque chose. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est de toute beauté. Et derrière, vous avez relation. Votre principale relation est avec vous-même et avec Dieu. Toutes les autres en découlent. Pour attirer, guérir ou équilibrer une relation, rapprochez-vous de votre Créateur qui vous aime. Lorsque vous vous sentirez en sécurité et aimé de l'intérieur, toutes vos autres relations vont s'épanouir, oui, parce qu'à l'intérieur de vous, vous allez déjà être en paix avec vous-même. Donc, vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, relationnelles, professionnelles, elles vont toutes s'épanouir à partir du moment où vous allez vous sentir en sécurité et aimé à l'intérieur de vous. Parce que la source divine, elle vous aime et elle est aussi à l'intérieur de vous. On va aller voir avec les anges de l'amour. Quel autre message qu'on peut vous apporter? On dirait qu'on est dans le relationnel en plus à ce moment-ci. Donc, on va aller voir au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? De faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, et parfois ça peut être l'attente. Si vous êtes célibataire et que vous attendez la bonne personne pour vous, ben ça vaut la peine de l'attendre, ça vaut la peine de faire l'effort d'attendre que cette personne-là se manifeste à vous au bon moment dans votre vie. Ne doutez pas hein, que vos anges, l'univers vous a attendu, surtout si vous en avez fait la demande, pour vous apporter la meilleure personne pour vous. Et on vous dit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, pour ceux qui sont déjà en relation, votre vie amoureuse va s'élever à une étape supérieure. Vous allez progresser dans votre relation. Si vous êtes célibataire, ben en plus de faire l'effort d'attendre pour avoir la meilleure personne pour vous, eh bien, vous allez devoir vous y engager. Hein? C'est sûr que l'engagement envers l'autre, envers vous-même aussi, c'est important pour que la relation puisse progresser. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour vous ici avec le tarot des anges gardiens? Et de ne pas brûler les étapes, hein, que vous soyez en relation ou pas, ça vaut la peine de ne pas brûler les étapes, de prendre le temps de bien se connaître, de voir est-ce qu'on a la même vision d'une relation à deux et d'aller étape par étape pour attiser, pour renforcer tranquillement la relation. On vous parle du 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Ne vous inquiétez pas, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Exprimez de la gratitude pour ces bienfaits qui absorbent, tout votre temps, même si la vie peut vous sembler éprouvante. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Peut-être qu'il y a tellement
de possibilités qui arrivent à vous en même temps, que vous savez plus trop sur quel chemin vous dirigez. Mais de ne pas vous inquiéter parce que vous allez être capable de vous en sortir. Ça risque d'aller beaucoup plus rapidement, ça risque d'aller beaucoup mieux que vous le pensez, même si ça vous apparaît éprouvant pour l'instant. Peut-être certains ont un voyage, vous devez voyager peut-être pour le travail, peut-être tout simplement pour vous divertir. Ça peut être en avion, mais vous avez, hein, quand on parle ici de voyager, c'est vraiment de prendre un avion, de sortir du pays, mais de ne pas vous inquiéter, tout va aller pour le mieux. Et oui, hein, comme les choses se mettent en mouvement, il va y avoir du changement et on vous dit d'ailleurs d'accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Bien, il y a souvent dans le 8 de l'action aussi des synchronicités. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc, dans votre vie, il y a des insatisfactions à ce moment-ci. Et là, on vous invite, oui, à accepter le changement qui va se produire incessamment dans votre vie, qui a des signes, des synchronicités, pour vous aider à vous diriger dans la bonne direction vers ce quoi vous devez aller. Et le 16, c'est la tour, normalement, dans le tarot. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des changements, mais il va y avoir un chamboulement. Ça va vous tomber dessus un peu, ben, assez rapidement. Et un peu comme un cheveu sur la soupe, vous pouviez pas le prévoir. C'est quelque chose qui va vous permettre ensuite d'être plus en harmonie avec vous-même. Parfois, ça vient ébranler nos convictions, notre façon de voir la vie dans certaines situations. Mais ensuite, ça vous permet toujours de vous pousser, d'aller vers l'avant, d'aller plus loin. Et c'est peut-être pour ça ici le message de vos anges sont toujours aimants et bienveillants. Hein? Vous avez peut-être le sentiment avec ce grand changement, ce grand chamboulement dans votre vie, que là, vous comprenez pas trop tôt où est-ce qu'il le bienveillant dans tout ça, mais c'est vraiment pour vous faire grandir, puis c'est pour vous amener encore plus loin que où vous êtes à ce moment-ci. On va aller voir avec la sagesse, oui, la sagesse des anges. Quel est le message avec le tarot de la sagesse des anges? Quel est le message qu'on veut vous apporter avec ce tarot? Ou la carte se laisse désirer, les amis. Oh, la voilà, la voilà. Je suis ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, vous avez la reine de feu, donc la reine de bâton. Brillante, oui, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous, ne sous-estimez jamais vos capacités à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Oui, parfois, on a besoin de concilier la famille et le travail, mais cette reine de bâton, cette reine de feu, elle vous redonne la vitalité, l'énergie, la passion pour vous aider à aller de l'avant en ayant confiance en vous. Parce que voyez-vous, en plus, je viens de voir que l'énergie du dos de deck, c'est le 9 de bâton, le 9 de feu, le 9 de bâton. Donc, vous êtes un petit peu méfiant ici. Et on vous dit de ne pas abandonner. Laissez-vous porter par l'énergie de cette reine qui est très charismatique et très aussi magnétique. Hein? Il y a un peu de magie en elle parce qu'elle est tellement optimiste. Elle voit toujours le bon côté des choses. Si vous avez tendance à regarder le mauvais côté de la face de la médaille, tournez-la de bord, puis regardez plutôt les bénéfices que ça peut vous apporter. Et elle est très indépendante et elle est entreprenante aussi. Elle s'avance vers ce qu'elle veut. Elle fait les choses parce qu'elle en a envie, parce que ça lui plaît, parce que ça lui apporte du bonheur. Et il y a besoin aussi peut-être d'équilibrer votre carrière,
par rapport à votre vie personnelle. Peut-être est-ce que vous apportez plus dans votre carrière au détriment du personnel, mais essayez quand même au travers de ça de garder le contrôle par rapport à ça et de ne pas vous sous-estimer. Vous avez pleine capacité, pleine de créativité. Le feu est en vous pour reprendre votre pouvoir puis avancer. Et ici, on vous dit de protéger ce que vous avez déjà créé et de vous tenir prêt, de ne pas abandonner jamais. Demandez de l'aide à vos anges si nécessaire, parce que là, vous êtes un peu méfiant avec ce 9 de bâton. Donc, vous prenez le temps d'observer, ce qui est pas mauvais, là, avec le 9 de bâton, on prend le temps d'observer, de regarder ce qui se passe autour de nous. Puis, ça nous dit aussi on s'est battu, hein. Là, ça fait un bout de temps que vous vous battez pour la réalisation de quelque chose, mais c'est pour ça qu'on vous dit de pas abandonner. Vous êtes tout près de la fin, hein. La fin, ça va être le 10, le cycle va se remettre à zéro, là. Vous allez terminer un cycle bientôt. Vous êtes vraiment, vraiment sur le bord de la fin. Donc, la reine de bâton va vous aider à garder vos énergies pour pouvoir continuer puis avancer dans votre projet ou dans votre situation de vie. Il y a vraiment le goût à la vie qui revient et qui vous booste. On va aller voir avec l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il veut vous apporter, l'archange Michael? Elle a sauté tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voici le but de votre vie. Je vais aller voir dans le petit livret, parce qu'en bas ici, c'est une prière. Ça ne m'explique pas. Voici le but de votre vie. Ben, vous devez être proche, possiblement, du but de votre vie, comme je vous dis, parce que là, vous avez combattu pour quelque chose avec ce 9 de bâton, puis vous arrivez à la fin. Mais on va aller voir vraiment qu'est-ce que l'archange Michael veut vous dire avec ce voici le but de votre vie. Voici le but de votre vie. L'archange Michael a entendu vos prières et vous guide dans la direction que vous avez choisie avant de naître. Donc, vraiment votre mission de vie. Vous avez déjà une idée de la carrière qui vous apporterait joie, excitation, de même qu'une occasion de servir et une sécurité financière. Ces pensées sont les indicateurs de votre but divin. Vous avez le devoir de vous engager dans un travail qui vous procure du bonheur ainsi qu'à autrui. Donc, il vous apporte du bonheur à vous, mais du bonheur aussi aux autres. Cette carte confirme que la carrière dont vous rêvez est le but de votre vie. C'est pourquoi l'univers vous soutient et vous ouvre les portes. Avancez en toute confiance. Donc, peut-être que vous êtes déjà sur votre voie, mais peut-être aussi que la vie vous envoie des synchronicités pour que vous puissiez avancer en toute confiance sur votre route. Et qu'on vous envoie des indications pour la prochaine étape à franchir, de suivre bien sûr votre intuition. Vos anges gardiens autour de vous vous guettent, suivent et supervisent vos affaires et vos finances. Donc, ici, la prière, je vais vous la lire quand même. Tu connais les détails de mon but divin. C'est pourquoi je te demande de m'aider à viser mes objectifs, s'il te plaît. Guide clairement mes actions afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une carrière merveilleuse et significative, d'autant plus que vous êtes venu pour ça en quelque part, pour vous faire grandir, bien sûr, pour vous nourrir. Et soit que vous êtes sur le bon chemin, et ça, vous devriez normalement le ressentir à l'intérieur de vous. Et sinon, demandez à l'archange Michael, vous pouvez répéter cette prière-là et lui demander de vous guider vers ce but, le but de votre vie, ce but divin pour vous. Communiquer avec son ange gardien veut vous dire cette situation est temporaire.
Les moments difficiles auxquels tu es contraint en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Oui, mettez-vous en mode solution plutôt que de regarder et de ressasser continuellement le problème. Et c'est drôle que ça me fait toujours penser aussi à ce 9 de bâton, que vous êtes à la fin de quelque chose qui vous a demandé de vous battre. Mais il vous reste de l'énergie, faites-vous confiance, suivez votre intuition, parce que la situation est temporaire, elle prend fin. Et j'ai le sentiment que pour certains, si vous êtes déjà pas dans la carrière professionnelle pour laquelle vous êtes venu en partie ici sur Terre, on est en train de vraiment vous rediriger. Et votre ange gardien veut vous dire qu'il est votre confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Parce que vous savez, oui, il est votre confident, il voit tout, hein. Mais si vous lui parlez directement, bien sûr que vous allez lui faire plaisir. Puis en même temps, ça va être une façon d'avoir de la gratitude pour ce qu'il vous apporte dans votre vie. Et vous pouvez lui demander à lui aussi de vous aider, hein, de vous montrer le chemin quand vous avez des problèmes, quand vous êtes en peine, mais peu importe. Quand vous avez besoin de lui, il est là. Il attend que vous lui demandez. Et vous devez demander. Hein. Vous savez que si on ne demande pas, ils ne peuvent pas vraiment nous aider à cause de la loi du libre arbitre. Donc, il faut demander à nos anges pour qu'ils nous apportent leur aide. On va aller voir le message avec le petit oracle des archanges. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme autre message ici? Avec ce petit oracle, tout petit, mais avec de bons messages aussi. Ah, c'est pas la grandeur, la force ou quoi que ce soit qui fait que les messages sont meilleurs. Oh, quelle tâche à venir, mais la voici. Elle s'est présentée. C'est l'archange Uriel pour la paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Et probablement peut-être aussi lui demander à vous aider si vous savez pas trop comment obtenir, à vous pardonner, obtenir et donner pardon peut-être aux personnes qui vous ont fait souffrir. L'archange Uriel, il est là pour vous aider, pour retrouver votre paix intérieure et d'accepter certains choix qu'on fait qui ne sont pas toujours judicieux. Écoutez, on est venu ici pour apprendre. Hein? L'école, c'est la grande leçon de la vie. Ici, il y en a deux qui se sont retournés. Alors, je vais vous les lire toutes les deux. Je vais être généreuse, les amis, avec vous. Promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Et c'est ce qu'elle fait en passant. La reine de bâton, elle fait les choses parce qu'elle en a envie, pas parce qu'elle se sent obligée de le faire. Et oui, des fois, on répond trop vite à l'appel. Hein? Les gens nous demandent quelque chose, puis on dit « Oui, je vais être là. Inquiète-toi pas, je vais faire ça pour toi. » ou « Que sais-je, que veux-je, que peux-je? » Et finalement, on se rend compte, bon, on n'a pas tout envie de faire ça. On n'a pas envie peut-être d'être là à ce moment-là, mais peu importe. Faites attention aux promesses que vous faites, hein, parce que c'est important quand on promet des choses d'honorer nos promesses. Pensez à... mettez-vous dans les souliers des autres si ça peut vous aider, mais quand quelqu'un vous fait une promesse, vous vous dites, c'est sûr et certain, cette personne-là va être là, elle m'en a fait la promesse.
Puis de faire les choses, ça veut pas dire non plus que la personne n'ira pas ou que vous irez pas parce que justement vous avez fait une promesse, mais vous serez pas bien là-dedans parce que vous allez y aller par obligation, vous y irez pas parce que ça vous en avez envie. Puis c'est poche de se mettre des choses dans la vie qu'on n'a pas envie. On n'a pas besoin de ça. La clé de l'âme, pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. En fait, c'est, oui, tout est à l'intérieur de vous. Ta peau est le reflet de ton âme. Ben, peut-être que si vous avez des ressentis un peu désagréables, qui se manifeste sur votre peau, c'est sûr que c'est les frissons qui me viennent tout de suite. Mais des fois, on le sait, hein, c'est un frisson désagréable ou c'est un frisson agréable. C'est un peu ça qu'on veut vous dire. C'est votre âme hein, qui passe par là, par cette façon de vous communiquer quelque chose. Mais c'est sûr que de vous intérioriser, peut-être de faire un peu de méditation, ben oui, ça pourrait vous aider davantage à comprendre les messages clés de votre âme. Donc, si vous pratiquez pas la méditation ici, le message est peut-être pour certains, pour comprendre les messages de votre âme, on vous dit de vous tourner vers l'intérieur. Donc, pour vous tourner vers l'intérieur, il y a besoin ici de méditer ou en tout cas de vous poser, de vous retrouver à l'intérieur de vous. Et le dernier message, avec le message lumière, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers. Ça me fait tellement penser au but de votre vie. Hein? Ma réalisation ultime, le retour à l'unité, je chemine maintenant dans la paix. Oui, la raison pour laquelle vous êtes venu. Vous retrouvez votre chemin, vous vous égarez de temps en temps, vous faites des détours, mais c'est bien normal. Et souvent, les détours, dites-vous que c'est un autre apprentissage. Hein? Il y a quelque chose, il y a une corde qui manquait à votre arc, puis vous faites un détour pour aller chercher cette information-là, cette compréhension, pour l'apporter sur votre chemin. Parce que vous retrouvez ensuite votre chemin, puis vous continuez sur votre bon chemin pour vous réaliser ultimement au sein de l'univers, parce que tout ce que vous réalisez, ben vous le projetez aussi dans l'univers, puis vous l'apportez au collectif, à nous tous, l'humanité, et à l'univers. Donc, vous pouvez cheminer dans la paix. Et c'est ce que je vous souhaite, les amis. Beaucoup de paix, beaucoup de sérénité intérieure. Si vous avez apprécié cette vidéo, ben n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et j'aimerais savoir si vous aimez ça, cette petite formule que je laisse parler les anges, les guides, le monde invisible pour vous aider à peut-être à cheminer plus légèrement dans votre vie. Merci de votre fidélité, merci de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.